Bonjour les amis. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo qui va être très courte. Ça concerne cette proposition de loi qui a été en lecture définitive hier, mercredi 13 mai, et votée. Je veux parler de la loi Avia. C'est parti. Donc cette loi Avia vient de la députée Laetitia Avia de la Macronite, LERM, qui porte sur la cyberhaine, dont le but est de lutter contre les contenus haineux et diffamatoires sur nos réseaux, que sont les injures raciales, antisémites, homophobes, harcèlement sexuel, incitation à la violence, au terrorisme, au lynchage, pédophilie, etc., et qui engorgerait nos réseaux sociaux. Mais vous allez me dire, mais elle est plutôt rassurante cette proposition de loi. Mais comme dit le dicton, l'enfer est pavé de bonnes intentions. D'abord, il y a une loi qui existe. Cette loi date du 29 juillet 1881 et qui a été votée sur la Troisième République. C'est vous dire que ça ne date pas d'hier. Et qui concerne précisément la liberté de la presse. Cette loi impose un cadre légal à toute publication. Donc déjà, cette loi existe. Mais au-delà de ça, au-delà de cette loi à tendance liberticide, parce que là, on touche quand même gravement à notre liberté d'expression sous couvert de contenu haineux, blablabla, c'est que ça n'est plus la justice qui va intervenir en cas de non-respect de la loi. Mais accrochez-vous bien, on a refilé ça aux géants d'Internet, les fameux GAFAM. L'État leur a donné le pouvoir de censurer. Et alors ça veut dire que ça ne va pas passer par un juge d'instruction, le juge qui est chargé de mener une enquête, puis il va instruire un dossier avec à la fin un procès. Mais on va filer ça, on a filé ça, enfin l'État a filé ça à des commerciaux, les GAFAM. Alors évidemment, les commerciaux, ils ne vont pas poster une personne derrière chaque vidéo, derrière chaque publication, derrière chaque tweet. Ils vont juste insérer des mots-clés. Et quand ils vont considérer qu'il y a propos manifestement haineux, je reprends le terme, ils vont censurer. La censure va intervenir en 24 heures, voire même parfois en 1 heure. Et s'ils ne le font pas, s'ils n'appliquent pas cette censure, ils risquent par l'État une amende qui équivaut à 4% de leur chiffre d'affaires. Alors autant vous dire qu'en bons commerciaux qu'ils sont, ils ne vont pas avoir d'état d'âme. Mais le danger, au-delà de la censure arbitraire, gérée par seulement des algorithmes dont nous ignorons totalement les codes sources, c'est qu'ici l'État donne le pouvoir à des sociétés privées, à des fournisseurs Internet, ni plus ni moins. C'est-à-dire que le privé va se substituer à la justice. Pour rappel, l'État ne doit pas ou ne peut pas déléguer une des fonctions régaliennes à des sociétés privées. Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer. Ce que je veux vous faire comprendre, je pense que vous l'avez très bien compris, la situation est grave, c'est très grave ce qui se passe. Et là je me pose la question, y aurait-il une quelconque corrélation entre ce climat mondial inédit, la fin de confinement, la colère du peuple que l'on sent monter au travers de la toile, et cette loi que notre cher gouvernement s'est empressé de pondre? Allez, on va pas faire les théoriciens du complot. C'est peut-être juste une coïncidence, oui. Sûrement, ça peut être qu'une coïncidence. Ah oui, pour la petite histoire, l'auteur de cette proposition de loi, Laetitia Avia, elle a été accusée par ses collaborateurs pour tenir des propos racistes, sexistes et homophobes. Voilà, et bienvenue dans le meilleur des mondes, les amis. Cette vidéo est maintenant terminée. Soyons vigilants et vigilantes. Il se passe des choses qui ne sont pas pour le bien du peuple. Voilà. Bon, écoutez les amis, là-dessus je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas, vous méritez, nous méritons le meilleur. Enfin, j'espère. Et à très bientôt. Arrivederci. Bye, ciao, ciao. À bientôt.